Alors vous venez de découvrir à l'instant des images de Liberace, qui est un grand pianiste qui a eu son heure de gloire à Vegas. C'est pas Liberace, hein, c'est pas cette écriture qu'il faut prononcer. Amanda Sterz, on vous doit ce livre sur cet homme très célèbre visiblement aux États-Unis, totalement oublié chez nous en France. Hein. Oui, c'est toujours une énorme star aux États-Unis, même il est mort à la fin des années 80, un des premiers morts médiatisés du sida aux États-Unis. Et il est resté comme une espèce de figure emblématique du kitsch, des nuits de Vegas et une des premières grandes stars américaines. Alors vous nous le faites revivre de la naissance où ce garçon, c'est assez dramatique, pèse 5,9 kg, donc c'est un énorme bébé, avec son jumeau à côté qui est mort. Mon jumeau décharné, disons que c'est à l'envers que j'ai pris l'histoire, puisque moi j'ai su ça seulement quand j'ai voulu savoir comment Liberace avait pu avoir un amant de 30 ans de moins que lui à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune. Et je me suis dit comment on en arrive là, et j'ai enquêté sur lui et je me suis rendu compte qu'effectivement la première explication c'est qu'il a été toute sa vie à la recherche de ce double à qui il a sans le faire exprès bien évidemment volé la nourriture et qu'il a tué, puisqu'il était unique avec cette envie d'exister très fort. Voilà, c'était le tout début, et je n'ai cessé de trouver dans sa vie des raisons pour arriver à cette folie. Comment vous tombez sur lui? Comment Liberace va devenir un de vos personnages de roman? En fait, c'est quand j'avais 19 ans, j'étais à New York, et il y a son amant qu'il a fini par foutre à la rue avec des sacs poubelles 6 ans après leur rencontre, et qui lui a fait un procès retentissant aux États-Unis qui a fait jurisprudence. C'est un des premiers procès de demande de pension alimentaire d'un homme à un autre, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de près à ce personnage. Voilà. Alors c'est Liberace, c'est un pianiste virtuose, visiblement extrêmement doué. Très jeune, il sent qu'il a un don. À 4 ans, il était meilleur que son prof de piano. À 6 ans, sa grande sœur donne un petit récital après les cours. Il l'humilie complètement en passant après elle et en disant c'est comme ça qu'il faut jouer, alors qu'il a effectivement 5-6 ans. C'est un génie du piano incontestable. Et son père est un musicien frustré, un ancien musicien qui, faute d'emploi, doit travailler à l'usine ou fait des petits boulots à droite à gauche. Et en fait, Liberace va vivre le rêve de son père. Voilà, et son père le bat. D'ailleurs assez régulièrement. Alors Liberace va arriver jusqu'à Vegas, il va jouer à Vegas, véritable star, et il va donner un coup de main à Elvis Presley. Elvis à l'époque marchait pas encore très fort, il avait son show à Vegas, mais tandis que Liberace remplissait des salles, lui vivotait, survivait, et en fait Liberace lui dit écoute, je vais te filer un coup de main, et d'abord je vais te faire comprendre une chose, une star et ce qu'elle véhicule, ce qu'elle représente, et surtout il lui donne cet habit de lumière qu'Elvis va garder par la suite. Alors il le porte bien plus virilement qu'Elvis, mais toutes ces tenues dorées, ces fringues serrées, ces chemises à jabot, c'est Liberace au départ. On est dans l'Amérique des années 60. Pourquoi n'avoue-t-il pas son homosexualité? On est dans une Amérique puritaine. Il y a encore une vie squad qui vient casser du PD dans les boîtes. Donc c'est impossible pour lui de faire son coming out, même s'il avait voulu. Et puis il vient d'une famille très catholique, croyante. Pour lui, c'est une honte et un poids. Il engage même des actrices pour faire croire qu'il est accompagné, qu'il est hétérosexuel. Et en fait, il y a cet autre personnage, le vrai Liberace, qui est forcément en souffrance, puisqu'il ne peut pas exprimer qui il est vraiment. Voilà, Amanda Sterz, à lire Liberace. Merci Amanda. Merci à vous. Voilà, livre passionnant, personnage quitte, personnage assez truculent.